Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de me prononcer sur le principe de ce pseudo-projet de loi, la dite Constitution qui nous est présentée par la CAQ. Puis aujourd'hui, mon exposé, puis la raison pour laquelle j'ai le goût qu'on amène, c'est cette vision environnementale. Une vision environnementale de qu'est-ce que ça veut dire inscrire une Constitution avec des lunettes de protection, pas seulement du territoire, mais protection des droits humains par un lien avec l'environnement. L'environnement, c'est une des raisons pour laquelle, même si j'ai porté le dossier pendant des années, je porte en ce moment les dossiers des ressources naturelles, puis c'est une des raisons pour laquelle moi je me suis lancée en politique et plusieurs personnes de ma génération croient encore que ça doit être le moteur de notre implication et notre travail ici à l'Assemblée nationale, vu les différentes crises qu'on traverse. Alors, lorsque nous parlons d'une constitution, l'objectif derrière ça, c'est des fondations de notre société. C'est parler des fondations de notre société. Une constitution, c'est ce qui définit les valeurs fondamentales que nous allons choisir ensemble de protéger ou pas. Ce qui fixe les principes qui guident l'action de l'État aujourd'hui, mais aussi l'action de l'État pour les générations futures et les générations qui viendront après nous. En ce moment, parler des générations futures, c'est parler de l'impact de la crise climatique, c'est l'impact de la perte de la biodiversité, parce que c'est ça qu'on vit en ce moment. Un monde marqué par la crise climatique, par la perte accélérée des biodiversités, par les impacts croissants de la dégradation environnementale sur la santé humaine. Et pour nous, il est évident qu'une constitution moderne, une constitution québécoise aussi, parce que c'est très profond dans nos valeurs québécoises, la protection du territoire et la protection de l'environnement, mais cette constitution doit protéger les droits de vivre dans un environnement sain. Et pourtant, c'est pas ça du tout qui est proposé dans le projet de loi numéro 1. À Québec solidaire, on s'oppose bien sûr à cette constitution caquiste, non seulement parce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune consultation populaire, aucune consultation digne de ces noms qui mobilise les gens au Québec autour d'un projet fondateur, mais aussi parce qu'elle compte des reculs pour nous inquiétants pour les droits fondamentaux et notamment en matière d'environnement. Parce que lorsqu'on lit attentivement le texte, on constate une omission frappante, c'est qu'il ne reconnaît pas clairement les droits pour les Québécoises et les Québécois de vivre dans un environnement sain et respectueux de toute notre biodiversité. Donc, l'environnement demeure et continue à être un angle mort de la Constitution caquiste qui nous est présentée. Vous savez, le Québec possède déjà un acquis fondamental en matière de protection de l'environnement, l'article 46.1 de la Charte québécoise des droits et libertés, notre charte qui est une charte extrêmement moderne et une charte pour laquelle on doit être fier parce qu'on a été des précurseurs. Dans cette charte, l'article 46.1 nous dit que la personne cet article reconnaît explicitement que toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Cet article est important, il établit un principe clair, c'est-à-dire la protection de l'environnement est une question des droits humains. On ne protège pas seulement l'environnement de façon isolée, on ne conserve pas la biodiversité seulement pour qu'elle existe, c'est parce qu'elle a une importance pour nous, pour notre droit à un environnement sain, à l'air qui n'est pas pollué, à l'eau qui n'est pas polluée, à vivre dans un environnement qui nous permet de nous épanouir. Mais lorsqu'on regarde la Constitution proposée par le gouvernement, cet article n'y apparaît pas. Ces principes n'est pas dans le projet de loi. Plus encore, l'ensemble des articles, lorsqu'on regarde en détail, des articles 39 et suivants de la Charte, qui reconnaît aussi des droits économiques et sociaux essentiels pour la dignité humaine, tous ces principes-là ont été écartés du texte constitutionnel. Ce choix pour nous n'est pas neutre. Il est lourd d'essence, surtout à la lumière des crises climatiques qu'on traverse. Dans un contexte où les scientifiques sont unanimes à dire que les changements climatiques et la destruction de la biodiversité constituent des menaces graves, très graves pour l'avenir de l'humanité, n'est pas constitutionnalisé. Le droit à un environnement sain est une décision pour nous profondément préoccupante. Cela signifie que le gouvernement choisit de ne pas faire de la protection de l'environnement un principe constitutionnel fondamental.
Et à la lumière des crises qu'on traverse, pour nous, c'est un manque grave, un angle mort de cette Constitution qui, encore une fois, n'a pas été sujet d'une consultation populaire comme on aurait dû le faire pour avoir un texte aussi fondateur. J'ai le goût de vous parler de la protection des lots, qui est un peu illusoire dans tous les textes. Je sais qu'il me reste combien de temps en ce moment pendant la présidence? Je pense que je vais devoir revenir. C'est bien ça. Alors, je vais continuer mon plaidoyer plus tard pour parler de la question de l'eau dans la Constitution. Parfait, Madame la députée. Compte tenu de l'heure et afin de permettre la tenue des affaires courantes cet après-midi, le présent débat est ajourné. Les travaux sont suspendus jusqu'à 13h40. Merci tout le monde.